pars quand? Je pars en Haïti dans une semaine. En fait, Tu vois, il n'y a pas d'hasard. la Guadeloupe, c'était juste une escale technique puisqu'il y a des amis qui ont souhaité que je fasse une conférence sur le rôle de la femme dans l'histoire de l'Afrique. Donc, je suis passé en Guadeloupe pour faire 2 conférences et là, je me rends en Haïti. Et je pense que je ferai le tour des universités pour en parler en présentant des preuves irréfutables. Parce que ce que les gens ne savent pas dans la Caraïbe, d'ailleurs, il y a un problème de connexion puisqu'il n'y a pas assez de bateaux pour faire cette connexion. Et si je pense qu'il y avait cette possibilité de se rendre dans différentes îles, le mépris des Haïtiens serait tombé à l'eau. Puisque la Guadeloupe a connu une période de liberté entre 1794 et 1802, mais c'est grâce justement aux Haïtiens. Une année auparavant, les Haïtiens se sont affranchis. Parce que souvent on dit qu'on a libéré les esclaves en Haïti. Les Haïtiens n'ont jamais été libérés. Ils se sont affranchis tout seuls avec la machette. Donc voilà pourquoi Non, mais les Haïtiens sont les premiers Africains déportés dans la Caraïbe qui ont brisé les chaînes de l'oppression. Ce monsieur est un grand professeur. Il est juste de passage en Guadeloupe. Sans le savoir. Mais il n'y a pas Je peux d'hasard. rajouter quelque chose. Vas-y. C'est à toi le micro. Nous devons savoir que Haïti a eu pour vocation de libérer toutes les nations opprimées. Ce qu'on ne dit pas assez souvent, lorsque la Grèce a été dominée par les Ottomans, au milieu du 19e siècle, ce sont les Haïtiens, sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, qui ont libéré la Grèce. Et ce sont des choses qui n'apparaissent pas dans les manuels scolaires. Une autre information inédite, c'est grâce à la Voix d'Haïti que l'État d'Israël a été créé en 1948. Donc ça, ce sont des choses que les gens doivent savoir. Haïti a été le pays le plus démocratique du monde, puisque toute personne qui arrivait sur le sol haïtien était considérée comme nègre. Donc tous les opprimés de la planète trouvaient refuge en Haïti. Et ce pays est devenu aujourd'hui une vitrine effrayante de la pauvreté. Je suis obligé d'insister sur le mot de vitrine parce qu'il a subi un blocus qu'aucune nation n'avait subi. Imaginez-vous qu'une petite île comme Haïti a été victime du syndicat des empires coloniaux qui était constitué du Danemark, de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique, de la Hollande, de la Suède, parce que toutes ces nations ne voulaient pas voir une nation indépendance nègre. Et souvent on dit de Haïti que ça a été la première république nègre. Non, Haïti n'a jamais été une première république nègre, ça a été un empire africain reconstitué, puisque l'empereur Jean-Jacques Dessalines va se faire couronner empereur Jacques Ier. Donc c'est la noblesse africaine. Attends, parce que là, je pense qu'ils ont trop d'informations. Je vais finir par me mettre en transe. Non, mais c'est important parce que nous avons une méconnaissance de notre histoire. Et c'est pour ça que je suis venu jusqu'à Bastère. Bon, les gens de Bastère n'aiment pas ça. Mais pourquoi je dit Bastère, c'est loin? Bastère, c'est pas loin. Moi, on a du mal des fois, nous, en grande terre, à la Bastère. Et comme j'ai su que tu étais là, j'ai dit non, faut que je me dépasse en personne pour que tu puisses parler. Parce que mon combat, justement, c'est ça. Mon combat à moi, c'est faire un pont entre toute la Caraïbe et Mama Africa. Ben, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur Haïti. Haïti est un modèle de fierté et de dignité. Ce sont les Haïtiens qui ont montré à la race noire tout entière ce que c'est que la dignité. Pour la bonne et simple raison, c'est en 93 ans après la révolution de Saint-Domingue, celle-ci va inspirer les Éthiopiens qui vont être conseillés par un digne fils d'Haïti du nom de Benito Sylvain, qui sera élevé au titre de jazz match par l'empereur Ménélique II. Lorsqu'on parle de la bataille d'Adoua, ce qu'on oublie de mentionner, c'est que l'empereur Ménélique II, qui a mis fin à l'impérialisme sur le continent africain, en tout cas c'est lui qui a signé l'acte de décès de l'impérialisme sur le continent africain le 1er mars 1896, 93 ans après la révolution de Saint-Domingue, c'est un Haïtien du nom de Benito Sylvain qui le conseille. Donc ce sont des choses à savoir et à intégrer. Je souffre de voir que les Haïtiens sont la risée du monde dans la Caraïbe, alors qu'ils sont ceux qui nous ont montré la voie de la rédemption. Donc respect, big respect à Haïti. En tout cas, je me sens haïtien. Moi aussi. Alors attention parce que l'émission a tellement lourd. C'est ça, parce que l'émission a tellement lourd qu'elle est obligée de faire pression qui dit comme ça, tellement vérité. Oui, à mon avis, c'est vérité dérangée. Il y a des mauvais esprits qui sont en train de pénétrer la Caraïbe. T'inquiète pas, on va arranger tout ça.
Ok, on va arranger tout ça. Salut à Haïti, hein, je suis en Guadeloupe, j'arrive. Voilà, tu vois, je ne sais même pas que tu allais. Voilà, on va arranger tout ça avec la grâce. Ok, eh bien, tout marche bien. Alors, vas-y. Alors, pourquoi justement nous avons, nous, tout près comme ça d'Haïti, on a cette méconnaissance de l'histoire? C'est tout simplement parce qu'on a isolé la Guadeloupe et la Martinique pour ne pas que l'exemple d'Haïti fasse tache d'huile dans la Caraïbe. Voilà la crainte. Parce que Haïti a été une nation prospère. Il faut visiter Haïti pour se rendre compte. Lorsque vous voyez Haïti, Haïti est avant tout le symbole du panafricanisme, puisque le second chef d'État d'Haïti, c'est l'empereur, plutôt le roi Henri Christophe, qui était originaire de Grenade. Donc Haïti a eu pour chef d'État un homme de la Grenade et qui a été l'un des principaux bâtisseurs, qui a créé le Palais de la Monnaie, qui a bâti 15 châteaux, qui a bâti 4 forteresses, notamment la citadelle Henri, qui est le plus grand fort des Amériques. Et ce bâtiment est tellement beau qu'il faut le voir depuis le ciel pour en apprécier, pour apprécier l'ouvrage d'art que c'est. Parce que n'oubliez pas que deux édifices essentiellement ont défié le temps. La citadelle Henri et le palais de Sans Souci, qui avait 365 portes et fenêtres. Ça veut dire que le roi Henri Christophe pouvait se permettre d'ouvrir une porte, une fenêtre par jour pendant toute l'année. Et c'est pour vous dire à quel point, et les architectes étaient tous noirs. Si vous allez par exemple dans la commune, dans la ville de Kenskoff, vous trouverez le fort Alexandre et le fort Jacques qui sont reliés par un tunnel et c'est à 1200 mètres d'altitude. La question qu'on doit se poser, comment les Africains déportés à Saint-Domingue ont pu construire ces édifices qui ont défié le temps. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un cyclone dans la Caraïbe, il suffit d'un petit cyclone pour que les maisons s'envolent, alors que les Africains ont fait exploser leur génie pendant la période de captivité. Bien que les Haïtiens se sont affranchis dès 1793, parce qu'il ne faut pas croire à ce que les historiens disent en faisant croire que les Haïtiens ont été libérés. Non. Lorsque les négriers sont arrivés, les Haïtiens étaient déjà libres, puisqu'ils avaient lancé ce fameux slogan « Coupez tête, boulet caille ». Et il y a un homme dont on ne parle pas, on parle souvent de Toussaint Louverture, qui fut le plus grand des généraux nègres de tous les temps. On parle de Jean-Jacques Dessalines, je dis béni soit leur nom pour l'éternité, mais seulement il y a un jeune colonel qui s'est battu âprement lors de la bataille de Vertières, c'est Capois-la-Mort, François Capois-la-Mort, qui a défié les canons de l'insolence, les canons de l'arrogance en disant « j'aime la mort ». Et Capois, on le retrouve sur le billet de Sangourde en Haïti. Ce sont là des éléments essentiels que nous devons connaître afin d'aller vers l'émancipation définitive. Alors, en résumé, pour parler d'Haïti. On ne peut pas résumer l'histoire d'Haïti, elle est trop belle, elle est trop grande, elle est trop belle. L'histoire d'Haïti, oui, on ne peut pas résumer l'histoire d'Haïti. Haïti, on doit en parler avec passion. Moi, je suis né sur le continent africain, mais je suis né au Congo, mais ce sont les Haïtiens qui m'ont montré le chemin de la liberté, parce que lorsque le Congo, aujourd'hui dit démocratique, accède à l'indépendance le 30 juin 1960, la Belgique tente de saboter l'indépendance de cette jeune nation. Et ce sont les Haïtiens qui vont venir par souci de panafricanisme aider le Premier ministre Patrice Lumumba qui malheureusement sera assassiné 6 mois plus tard. Ce sont les Haïtiens qui ont brisé le blocus de la France en Guinée. Ce sont les Haïtiens qui ont bloqué le blocus de la Belgique en République démocratique du Congo. Donc nous sommes redevables tous en Haïti. Alors la famille, attention, je vais te stopper parce que tout ce que tu dis là, moi personnellement, je n'étais pas au courant et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Mais le problème, ce n'est pas seulement de le dire, il faut le prouver parce que j'ai une base de données assez solide et j'ai assez d'éléments pour le montrer. Quand vous voulez, invitez-moi, je vous ferai un exposé dense sur Haïti. Il nous faudra 2 jours parce que lorsque je parle d'Haïti, je suis dans un temps second. Je suis en transe. Mais pourquoi? On ne peut pas parler d'Haïti de façon légère parce que cette révolution est la première depuis que nous avons perdu l'initiative historique. C'est la première qui est victorieuse parce qu'il y a eu des révolutions aux États-Unis. Il y en a eu au Brésil, notamment avec la création du Quilombo de Palmarès au Brésil avec Zumbi. Mais sauf que toutes ces révolutions dans la Caraïbe ont été étouffées. Si vous allez par exemple en Antigua, vous avez un village qui s'appelle Liberté où les Africains se sont affranchis très tôt. Mais toutes ces tentatives de souveraineté n'ont pas été concrétisées.
Donc ce sont les Haïtiens qui vont pérenniser. N'oublions pas que Haïti sera envahi pendant 29 ans par les États-Unis d'Amérique pour punir cette nation d'avoir vaincu les Blancs. C'est Haïti qui a libéré l'Amérique latine avec Simon Bolivar. Et encore, lorsqu'on dit que c'est Haïti qui a libéré, ce n'est qu'une partie d'Haïti, puisqu'à cette époque, Haïti était divisé en deux. Il y avait Haïti du Nord, qui était un royaume dirigé par le roi Henri-Christophe, et il y avait le Sud, la République du Sud d'Haïti, qui était dirigée par Alexandre Pétion. Et ce bout de terre d'Haïti du Sud va donc donner des soldats, de l'argent à Simon Bolivar pour aller libérer une bonne partie de l'Amérique latine. Si vous observez les drapeaux de l'Équateur, du Venezuela, de la Colombie, vous trouverez des armoiries similaires, même les couleurs, à celles du drapeau d'Haïti. Donc c'est très important pour nous d'étudier Haïti parce que Haïti, c'est le symbole de notre fierté. Et les gens dans la Caraïbe doivent intégrer cette notion. Si les Haïtiens n'avaient pas lancé ce slogan « Coupé tête boulet caille » qui a fait trembler le monde entier, ben, probablement que l'abolition de l'esclavage aurait eu lieu peut-être plus tardivement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de pays? Parce que là, on est en direct. L'exemple que je peux vous donner. Quel pays a été aidé par Haïti? Ben, le Congo, pays dont je suis originaire, la République démocratique du Congo a été aidée par Haïti parce qu'en 80 ans de colonisation belge, les Belges n'ont même pas été fichus de former une dactylographe. Et la première dactylographe qui va dactylographier le discours de Lumumba, c'est Suzanne Peck, qui est la mère de Raoul Peck. Donc Haïti est au cœur de notre émancipation. Haïti a aidé l'Éthiopie, Haïti a aidé la Grèce de se libérer. Là, je vous parle de l'Europe. Haïti a aidé la Guinée. Haïti a toujours été au cœur de notre lutte. L'exemple le plus simple, lorsque vous arrivez à Cuba, sur les bords du Malecón, vous trouverez un grand monument qui est dédié à Antonio Maceo. Très peu de gens connaissent ce héros qu'on appelait à l'époque le Tito de bronze. Lui-même qui est le véritable père de l'indépendance de Cuba. On vous parle souvent de José Marti, mais en vérité le père de l'indépendance de Cuba, celui qui a lancé les hostilités contre les Espagnols, c'est Antonio Maceo. Lui-même a été formé en Haïti. Donc Haïti, si vous allez à Cuba, les Haïtiens sont très respectés. Il y a des localités entières où on trouve des Haïtiens. Il n'y a que dans la Caraïbe francophone où on voit ce mépris. La raison est que Haïti a vaincu le maître. Et quand on a vaincu le maître, les serviteurs finissent par avoir la haine de celui qui a vaincu le maître. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les Haïtiens et les Guadeloupéens ont le même patrimoine génétique et que ces mêmes frères et sœurs de cette partie de la Caraïbe puissent avoir du mépris pour les Haïtiens. Les Haïtiens sont ceux-là qui incarnent la noblesse. Lorsqu'on parle de la pyramide, ceux qui sont au sommet de la pyramide, ce sont les Haïtiens et puis les Éthiopiens parce qu'ils ont été des nations invincibles. Imaginez-vous que les Haïtiens ont combattu une armée motorisée rien qu'avec des armes rudimentaires. Au point où Maitland, gouverneur britannique de la Jamaïque, viendra supplier à Toussaint Louverture de lui remettre un bateau. Haïti avait l'une des armées les plus puissantes d'Amérique. Et c'est un Haïtien du nom de Jean-Baptiste Pointe du Sable qui crée la ville de Chicago, qui est l'une des plus grandes villes des États-Unis d'Amérique. Donc, respect à